Bonjour, bonjour mes amis Cancer, la guidance les énergies du 29 septembre au 5 octobre. Cette semaine, on me dit que manifestement, vous allez être blessé dans votre cœur. Ça peut être dans le couple, avec un ami, de la famille, peut-être même au travail, ça n'a pas d'importance. Tout le monde n'a pas la même vie, mais on dit que vous allez avoir une blessure par rapport à vous êtes proche d'une situation ou d'une personne, et là vous allez vous sentir bien seul cette semaine. Et là on vous dit d'évoluer par rapport à un mécanisme, une croyance limitante probablement qui vous perturbe. Parce que si vous vous sentez seul, même si vous êtes accompagné, donc on parle bien dans le travail, en amitié ou en amour ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il y a des croyances limitantes. Ces croyances limitantes, manifestement, il y en a pas mal. Je vais prendre un exemple. Si vous vous sentez seul et que vous êtes entouré, c'est un peu ce sentiment déjà premièrement d'avoir peut-être la blessure de rejet. Vous n'arrivez pas à vous intégrer à un groupe. Vous ne vous sentez pas peut-être à votre juste place, peut-être que vous n'avez pas été validé par vos ancêtres, vos parents, que vous êtes une belle personne et qui a votre place dans la fratrie. Voyez, si vos parents vous ont rejeté, vous ont ignoré ou vous ont donné à élever à quelqu'un d'autre, c'est une forme de rejet et donc vous ne vous aimez pas. Il n'y a pas de place pour moi. D'accord? Vous restez dans cette énergie. Et comme ça, on peut en citer pas mal pour une seule même vie. La blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de ne pas être assez, la blessure de ne pas être à sa juste place, de ne pas être méritant, vous voyez. Et là, je crois qu'il y a un petit mix de tout ça. Donc, c'est à étudier, c'est à aller voir. Je vous conseille fortement de demander de l'aide d'un thérapeute ou d'un coach, ce qui va aller beaucoup, beaucoup plus vite. En soi, c'est une blessure que nous avons énormément de personnes, un fort pourcentage. Tout le monde n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche et des parents aimants et qui ont su vous parler, vous expliquer les choses, d'accord? Bien souvent, quand nos parents n'ont pas su nous aimer ou nous valider, c'est parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas été. Donc, ils n'ont pas appris à l'être. Et nous, là maintenant, nos générations, la nôtre et puis celle de nos enfants qui sont adultes, on peut décider de passer de l'autre côté du mur, c'est-à-dire d'être vraiment dans l'amour, dans la validation, je t'aime, je te reconnais. Même quand tout ce que tu fais n'est pas parfait, ça m'empêche pas de t'aimer. Vous voyez, et ça change tout. Franchement, ça change tout. N'oubliez pas, c'est extrêmement facile d'aller guérir son petit enfant intérieur en allant lui parler. Et c'est extrêmement facile aussi d'aller couper avec le schéma répétitif de nos ancêtres. Il faut arrêter de croire que vous devez payer des centaines d'euros. Ce n'est pas vrai. Quand on vous a expliqué le mode de fonctionnement, et c'est là qu'on voit si vous sabotez ou si vous voulez vraiment travailler sur vous, en n'attendant pas que ce soit le thérapeute qui règle le problème. D'accord? Je reprends l'exemple que je donne souvent. Vous appelez un thérapeute, vous prenez un rendez-vous pour lui dire, voilà, je suis à découvert de 10 000 balles. C'est un exemple, hein, arrêtez là, criez là, voilà. C'est un exemple. Je suis à découvert de 10 000 balles. Je comprends pas, qu'est-ce que je peux faire? Donc le thérapeute, il va pas vous donner 10 000 balles pour le mettre sur le compte. Le thérapeute, il va vous dire pourquoi vous avez fait un trou financier. Achat compulsif, parce que manque de reconnaissance, manque d'amour, blessure de rejet, blessure d'abandon. Et il y a des gens qui ont de l'achat compulsif. Parce que quand on fait un découvert de 10 000 balles, bien souvent, on n'a rien de valeur à la maison. Hein, voilà. Ou en tout cas, rien qui sert à quelque chose. Voilà. Donc, par contre, ces 10 000 balles, si vous les avez bien placées, je vais rien dire à l'antenne, ce n'est pas la même chose. Et ça existe. Donc, on me dit que cette semaine, vous allez vous sentir bien seul. Parce qu'en plus de ça, malheureusement, je suis désolée, il va y avoir des disputes. Alors, attention, que ces disputes, sans le vouloir, par croyance inconsciente, hein, limitante, vous pouvez provoquer cette dispute parce qu'en fait, ça vient de votre mal-être, de vos blessures. Ou alors, ces disputes vont réveiller encore plus la blessure de rejet, d'abandon. Je ne suis pas assez. On n'écoute pas ma parole. Vous voyez, il y a plein de choses. Donc là, ce qui se passe, vous êtes dans une période où vous allez beaucoup vous affairer, vous allez beaucoup brasser pour essayer
de préparer, de réorganiser, un sentiment de vouloir faire quelque chose pour avancer. Ce qui se passe, c'est que vous allez beaucoup brasser pour avancer peu. Ce qui va de nouveau vous engendrer un conflit intérieur. Je comprends pas, je n'arrête pas, et pourtant ça n'avance pas. Tout ça vient du même schéma répétitif manifestement de votre intérieur où il y a une forme de rejet quand on provoque la dispute, inconsciemment. Hein. Quand on provoque la dispute, la personne avec qui vous êtes accroché, vous êtes disputé, elle s'éloigne. Et vous validez que vous avez été rejeté avec vos parents. C'est la seule énergie que vous connaissez. Vos parents vous ont rejeté, c'était avec leurs blessures, c'était pas vous les vôtres. Mais vous, c'est engrammé dans votre ADN, dans votre cœur, dans votre esprit, que je ne suis pas assez pour qu'on m'aime tel que je suis, pour qu'on m'apprécie à ma juste valeur. D'accord? Et donc, du coup, vous provoquez des disputes pour que la personne s'éloigne de vous. On parle d'inconscient, hein? Attention, attention, attention. La personne s'éloigne de vous. Et comme ça, vous êtes dans le schéma répétitif de ce que vous ont appris vos parents. C'est inconscient, ne l'oubliez pas. Si vous acceptez votre part de responsabilité, vous allez avoir des solutions qui vont venir vers vous dans votre cœur, dans votre esprit, où vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix de mettre de la distance avec le mode de fonctionnement de votre environnement. En coupant avec cette énergie, le problème là, il y a 2 poids 2 mesures. Ce n'est pas s'éloigner géographiquement de sa famille qui va régler le problème parce qu'il y a eu une dispute. Parce que ça, c'est dans votre ADN. Donc, vous éloignez d'eux pour avoir la paix, d'accord. Si c'est pour avoir la paix, pour travailler sur vous et encore plus travailler en profondeur, d'accord. Mais si vous voulez vous éloigner d'eux pour qu'il n'y ait plus de conflit dans le ici et maintenant, et que vous croyez que ça va régler le conflit là-dedans, le petit enfant intérieur, ça ne marche pas. Je suis coach et thérapeute, je vous le dis, ça ne marche pas. Il faut affronter ses peurs et ses démons. Hein. Et alors, c'est facile à régler hein, si vous êtes prêt. Et là, on vous dit que vous allez prendre une prise de distance géographique pour beaucoup par rapport à la famille, à votre environnement, voire au foyer. On vous dit que vous avez besoin de cicatriser un petit peu les blessures, la dispute, où vous vous sentez seul et isolé dans votre famille, qui n'est peut-être déjà qu'une résonance, la dispute là cette semaine, de la semaine dernière, qui viennent déjà de votre enfance, peut-être même du schéma répétitif de vos ancêtres. En vous réconciliant un petit peu, en vous éloignant et en vous réconciliant un petit peu avec votre cœur, vous allez récupérer votre lumière, votre rayonnement. Vous allez pouvoir être beaucoup plus libre d'être qui vous êtes. Vous allez travailler à l'intérieur ou avec un coach et un thérapeute. Et vous allez revenir dans la communication, vous allez revenir vers des personnes. Pour certains, ça sera en couple. Pour d'autres, ça sera plus sur la famille plus élargie. D'accord? Ça peut être bien entendu un adulte comme moi qui a une dispute avec un enfant ou un enfant avec ses parents. Adulte, hein, l'enfant, le jeune homme ou la jeune fille. Hein, d'accord? Et donc là, vous allez revenir dans la communication. Alors, tout le monde ne va pas bien le prendre, mais je vous le dis quand même. Cette dispute est une très bonne chose. Nos guides, l'univers, qui vous voulez, qui a créé cette dispute inconsciemment, c'est une bonne chose parce que c'est le moment d'aller étudier à l'intérieur pourquoi il y a eu cette dispute, qu'est-ce qui s'est joué, quelle blessure a été réveillée. Quand il y a une dispute, par exemple, et que là, vous dites, là, c'est la fois de trop, et que vous vrillez, ce que je connais, et que vous vrillez, pour ça que je suis devenue thérapeute, et que vous vrillez, c'est parce que si vous surréagissez à cette dispute, que vous auriez pu vous en foutre de l'autre, de ce qu'il dit, de sa parole. Vous auriez pu dire, elle a dit cause à ma main et je me casse. Mais si ça vous affecte beaucoup dedans et que vous vrillez, vous surréagissez, c'est parce que en fait, merci à cette personne, je suis désolée, vous n'allez encore pas apprécier, merci à cette personne d'avoir réveillé, m'avoir montré que cette blessure n'était pas complètement réparée, d'aller voir d'où vient la racine de cette blessure, votre histoire
enfant, ado ou schéma répétitif familial, et vous allez la régler définitivement. Je sais, je suis pénible. C'est parce que je vous aime. C'est des choses que je travaille au quotidien, moi, tout ça. Quand il y a un truc, là, il y a quelqu'un qui m'insupporte, je dis, elle t'insupporte, cette personne? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle réveille en toi qui fait que ça t'insupporte? Tu t'en fous de la tronche de cette personne. Tu l'aimes pas, tu t'en vas, tu vis pas avec. Voilà. Et donc, si elle m'insupporte, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui fait reflet. Est-ce que ça me ressemble? Ou est-ce que ça me réveille une blessure d'enfance? Et donc, allez Zézette, on y va, on va régler ça, on va aller voir la petite fille, ou on va aller voir les ancêtres, ou on va aller causer avec papa ou maman. Vous voyez, dans mon cœur, hein, bien sûr. D'accord? Donc, le choix que vous allez faire là, en prenant votre part de responsabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle réveille, ça va vous donner ça. C'est le Graal. Récupérer votre stabilité, votre enracinement. Être connecté vraiment dans le ici et maintenant, réellement, et expanser votre énergie. C'est-à-dire que quand on règle le problème à la racine, tout devient magique autour de vous. Alors, il pourrait y avoir une excuse de la prise de distance avec ces personnes-là. Le travail, ça peut être une excuse. Dans le mot excuse, il y a excuse. Hein. Ça vous permet de couper avec ces personnes que vous n'avez pas envie de voir. Vous dites, j'ai trouvé un travail au Canada ou au Mozambique ou aux États-Unis. Je ne sais pas si le Mozambique est encore en guerre. Désolé, trop de guerre, c'est pas bon. Vous allez comprendre, peut-être avoir des nouvelles sur ces blessures. En tout cas, vous allez avoir, peut-être des messages, soit de certaines personnes, soit dans votre cœur, des messages qui vous disent, est-ce que ça ne réveille pas une blessure? C'est-à-dire, vous allez avoir des messages, quels qu'ils soient, du ici et maintenant, ou dans le cœur ou ailleurs, qui vont vous aider à guérir, à comprendre, à récupérer votre alignement, votre libre arbitre. Et quand vous allez rentrer dans la communication, quand vous allez revenir vers certaines personnes, ça sera la solution. Parce que vous allez une bonne fois pour toutes régler le problème. Manifestement d'une certaine blessure, peut-être même de plusieurs. C'est possible qu'il y en ait plusieurs. Pourquoi? Parce que quoi qu'il en soit, vous sortez de la semaine avec des solutions. Si par exemple c'est une dispute de couple, quand vous allez pouvoir revenir en comprenant que la blessure, la dispute qu'il y a eu était créée par des blessures qui ont été réveillées, vous allez pouvoir en parler beaucoup plus calmement avec votre partenaire et dire « Ah bah attends, maintenant qu'on sait ça, qu'on en a pris conscience, on va en faire quelque chose. » Vous voyez? C'est-à-dire maintenant, quand on sent que ça vrille, tac, on parle pas, on s'éloigne, on dit « Attends, je vais faire du sport » ou « Allez, écoute, je vais aller lire un livre » ou « Je vais marcher » et on n'en reparle que dans 2 jours. À froid, il faut pouvoir le faire. En tout cas, il va y avoir un nouveau départ, un nouveau projet, sur une nouvelle motivation, sur un nouveau mode de fonctionnement. Et ça, c'est déjà pas mal du tout. Ce qui compte, c'est que même s'il n'y a que vous qui travaillez sur vous, bon, elles sont tombées, je les prends. Hein. Ah ouais, punaise. Là, vous allez faire le deuil d'une situation, partir sur le nouveau projet, je vous en ai parlé. Et surtout, vous n'allez plus vouloir... si vous voulez, la tortue, elle porte le monde, elle porte son histoire, la tortue, d'accord? Son passif, vous et vos ancêtres. Et là, on voit que vous partez sur un nouveau mode de fonctionnement et que vous faites, le deuil, il est fait. Il est fait, pas il doit être fait, il est fait cette semaine. Vous allez arrêter de porter vos valises. C'est chouette, c'est magique. Je vous embrasse. Si je peux vous aider avec une guidance et vous expliquer comment aller vous délester de tout ce qui vos bagages là, avec grand plaisir. Je vous embrasse. Ciao.